Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et ce matin, nous sommes avec Maurice Martin, chef d'entreprise lyonnais dans l'immobilier. Oui, bonjour Maurice Martin. Bonjour à vous deux, bonjour aux auditeurs. Alors, on pourrait parler immobilier, on va peut-être en dire un mot, mais vous avez voulu hier, comme beaucoup de Français, revenir sur les élections européennes et vous avez mis un sondage sur Twitter, sur votre compte, pour savoir qui avait vraiment voté LR et un résultat surprenant, hein. Oui, surtout la question était de savoir quels étaient ceux électeurs, sympathisants, militants LR qui s'étaient exprimés dans les 3 derniers jours sur ce scrutin. Et d'expliquer que finalement LR est bien dans les 14 ou 15% qui étaient prévus par les sondages. Les sondeurs ne se sont pas forcément trompés. Mais en revanche, les gens ont voté différemment. C'est-à-dire que au dernier moment, il y a près de 5% de ces électeurs-là qui sont allés voter RN, qui ont répondu à cette bataille entre Macron et Le Pen. Du reste, le Rassemblement national n'aurait pas eu de programme, ça aurait fait la même chose. Et cette dualité a fait qu'on a voulu sanctionner Macron et non pas voter pour un tel ou un tel. Certains se sont abstenus aussi. Oui, c'est ça. L'affaire Lambert, on le voit bien, certains ont voté aussi Renaissance. En sachant que Renaissance, c'est pas uniquement La République En Marche, c'est aussi le MoDem et les écolos. Donc le résultat est assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a vraiment un socle de 15% chez LR, mais dans cette élection, les électeurs sont allés un petit peu ici ou là s'exprimer dans cette élection qui, au fond, n'avait pas beaucoup de conséquences sur au plan national, en tous les cas. Et je pense que c'est un petit peu cette réaction. Je ne parle pas, bien entendu, des gens qui étaient de droite et qui ont rejoint depuis la nomination de Philippe. C'est ça. Bon, en clair, hein, les LR sont un petit peu perdus. Maurice Martin, voilà, c'est un petit peu perdu. D'un mot, Maurice Martin, est-ce que tout ça a une incidence sur les affaires en ce moment et sur l'immobilier, puisque vous travaillez dans l'immobilier sur la région lyonnaise? Eh ben, pas forcément. Je pense que l'économie dans l'immobilier, bien au contraire, et moi qui suis dans l'immobilier professionnel, a des conséquences importantes, notamment sur Paris, mais sur aussi la région lyonnaise. Et le Brexit n'y est pas par hasard. Donc vous voulez dire que ça marche? Vous voulez dire que ça marche, quoi? Vous ne vous plaignez pas, mon cher Maurice Martin. Non, personnellement non, mais on pourrait se plaindre. Et par ailleurs, on se plaint toujours. Parce qu'on ne construit pas assez de logements et que les logements deviennent inaccessibles pour beaucoup. Et ça, c'est un grave problème. On n'a pas évoqué, bien entendu. Non, mais ça, c'est vrai. Merci, Maurice Martin, d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc Maurice Martin 01 sur Twitter. Vous pouvez dialoguer avec vous. À propos de la région lyonnaise, on y reviendra tout à l'heure à 8h10 parce que il y a eu l'arrestation de ce suspect de l'attaque de Lyon de vendredi soir. Raphaël Ruffier de Lyon Capital et du Lanceur sera avec nous pour tout nous dire tout à l'heure sur ce que l'on sait pour l'instant. Et puis dans une vingtaine de minutes, on reviendra sur le revers de la France Insoumise aux élections européennes avec Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Restez avec nous, 7h27.